aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Il y a une dizaine de jours, je vous avais tourné une vidéo pour vous dire que je me lançais dans un challenge, le Book Jar Challenge. Un petit challenge que je me lançais bien pour lire des livres qui traînent dans ma palle depuis vraiment un certain temps. Et que j'aimerais bien lire, mais voilà, à chaque fois il y a toujours une nouvelle sortie, il y a toujours un autre livre qui me fait envie, et du coup ils prennent la poussière et je trouve ça triste. Oui. Alors pour remédier à ce problème, je vous avais listé sur mon blog une liste de 25 titres qui commençaient à prendre la poussière depuis un moment, et je vous avais demandé de me choisir 10 livres dans cette liste, 10 livres qui allaient finir dans cette petite jarre, et chaque mois, entre le mois de septembre et le mois de juin, donc septembre 2014 à juin 2015, j'allais tirer un papier au sort jusqu'à ce qu'au mois de juin, je retrouve ma jarre de nouveau complètement vide. Mais comme je sais que je suis un petit peu flemmard parfois et que je me dis oui, je vais le lire, et puis finalement les challenges, je m'y tiens jamais. Cette fois-ci, pour me motiver, je me suis mis une petite difficulté. Et c'est là que j'aurai besoin de vous. C'est-à-dire que si jamais je ne lis pas le livre qui m'a été assigné pendant le mois, enfin assigné, je l'aurai tiré au sort bien évidemment, et bien dans ce cas-là, vous aurez le droit, mes chers petits abonnés, de me donner un gage, quel qu'il soit. Alors comment ça se passera pour les gages? Ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout en temps voulu. Parce que bon, parler quand même d'échec du challenge avant même de l'avoir commencé, je trouve que c'est quand même pas une façon agréable de l'aborder. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter la sélection de 10 livres qui est ressortie de vos votes. Alors découvrons tout de suite la sélection de 10 livres que vous m'avez choisis. Pour vous présenter cette sélection de 10 livres, j'ai décidé de partir à l'envers, c'est-à-dire que je vais partir du livre qui est arrivé à la 10e position pour remonter jusqu'à la première place. En 10e position, on retrouve l'intégrale des aventures de Spiderwick de Tony Diterlizzi et de Holly Black. Donc ici c'est une intégrale qui est sortie chez Pocket Jeunesse. Ça fait un moment que ce livre est dans ma palle, ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Je ne sais pas pourquoi il est toujours dans ma palle, mais grâce à vous, je vais pouvoir enfin l'en sortir et je suis vraiment très contente que vous ayez choisi ce roman. J'avais vraiment peur qu'il ne se trouve pas dans la sélection. Donc je prends le petit papier qui est donc... Ici, je vous montre intégrale des chroniques de Spiderwick. Je le plie en 4. Voilà. Et je le mets hop, dans la jarre. En 9e position, on retrouve également un roman que j'avais très envie de lire. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà commencé ce livre, je pense que c'était l'année dernière, et puis je sais pas pourquoi, je l'ai laissé tomber. Je pense que j'étais arrivée dans un moment de panne de lecture ou quelque chose comme ça, et quand j'ai voulu reprendre ma lecture, quand j'ai senti que ça revenait, eh bien je suis repartie sur une nouvelle lecture et j'ai donc pas continué ce livre que j'avais commencé. Et j'ai quand même envie de continuer parce qu'il y a quand même maintenant 11 tomes, quelque chose comme ça dans la saga. J'avais adoré les 2 premiers tomes, donc il n'y a vraiment aucune raison que je n'aime pas maintenant. Et il s'agit du tome 3 de la confrérie de la Dague Noire, L'amant furieux de J.R. Ward. Voilà, donc merci encore à vous. J'avais vraiment envie de le lire. Donc hop, là aussi, je prends le petit papier. Vous pouvez voir, il n'y a pas de tricherie. La confrérie de la Dague Noire. Je plie le petit papier devant vous et je le mets dans la jarre. Arrivé en 8e position, un roman qui me fait énormément peur. Mais quand je vous dis énormément peur, c'est parce qu'il est juste énorme. Je ne sais pas combien de pages il y a là-dedans, je vais vous le dire tout de suite. Il y en a, oui, il y en a 950. Normal quoi. C'est un bouquin que j'ai très envie de lire à cause de ma copinote chérie d'amour Galéane. D'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, je pense qu'elle a déjà compris de quel livre je parle. Elle n'arrête pas d'en parler, elle est complètement fan de cette saga et quand il est sorti en poche, je me suis jetée dessus pour l'acheter. Et c'est vrai que depuis lors, eh bien, la taille du livre m'a un petit peu freinée, donc cette fois-ci, je n'aurai pas le choix. Il s'agit du premier tome de Cuchiel, La marque de Jacqueline Carré aux éditions Milady. Là aussi, hop, Cuchiel, vous voyez le petit papier, je le plie devant vous et je le mets
dans la jarre. En 7e position, on retrouve un classique. En fait, je n'ai lu qu'un livre de cet auteur et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, j'aimerais bien le relire, mais cette fois-ci en version originale, même si je pense que je ne suis pas encore tout à fait prête pour lire des classiques en VO. Et là, j'avais mis dans ma liste un autre roman de l'auteur parce que si je ne suis pas forcée, il y a toujours quelque chose qui va passer avant et je trouve ça con de ne pas avoir lu tous les romans de cet auteur car c'est une des auteurs classiques que je préfère. Juste, j'ai lu qu'un livre, mais il m'a convaincue à 2000%. Et là, donc, il s'agit de Raison et Sentiment de Jane Austen. Voici donc le petit papier, donc Raison et Sentiment de Jane Austen. Je le plie, voilà, et je le mets dans la jarre. En 6e position, on retrouve également un livre, je comprends pas non plus ce qu'il fait encore dans ma palle. J'avais adoré les tomes 1 et 2 de cette saga. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas lu le tome 3. Je vous avoue que ça reste un mystère tout simplement parce qu'en plus c'est un genre que j'aime beaucoup pour le moment, c'est de la romance, donc je comprends vraiment pas pourquoi j'ai toujours pas lu ce livre. Enfin bref, maintenant ça va être chose faite, il s'agit donc de Irrésistible Fusion de Simone Elkeles, paru aux éditions La Martinière. Donc c'est le 3e tome des aventures des frères Fuentes, avec le dernier frère qui, je ne m'abuse, s'appelle Luis. Je prends donc mon petit papier Irrésistible Fusion, je le plie devant vous, voilà, et je le mets dans la jarre. En 5e position, on retrouve un auteur que je n'ai jamais lu et je vous avoue que j'ai un peu honte de vous dire que je ne l'ai jamais lu. Il aurait pu très bien terminer dans mon tag que j'ai fait il y a quelques temps avec les livres que j'avais vraiment honte de ne pas encore avoir lus. C'est un auteur que vous adorez tous, il est hyper connu, il est malheureusement décédé. Donc le roman, il s'agit du premier tome de La quête d'Ewilian d'un monde à l'autre. Alors je n'ai pas le roman ici, donc je vais vous mettre une petite photo. Donc ce roman est écrit par Pierre Bottero et je vais donc prendre le petit papier, donc La quête d'Ewilian d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Je le plie devant vous et je le mets dans ma jarre. En 4e position, on retrouve une saga dont j'entends énormément parler. Je pense que Géraldine, donc du blog Miracle World, ne m'en veux pas si je l'ai mal prononcé, s'il te plaît Géraldine. C'est une saga qu'elle adore, en fait elle adore vraiment l'auteur. J'avais acheté le premier tome en VO et j'ai commencé à le lire et malheureusement comme c'était quand même un univers assez fantasy, eh bien c'est vrai que je me suis un petit peu perdue dans les termes anglais utilisés. Donc non seulement j'ai abandonné, mais en plus de ça, ça m'avait fait arrêter la lecture en VO que j'avais bien entamée en 2010. Et donc après j'ai racheté le premier tome en français. Et je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit donc du premier tome des Royaumes Invisibles, La Princesse Maudite de Julie Kagawa, paru chez Darkis. Je prends donc le petit papier que je plie devant vous, voilà, et que je mets dans la jarre. On arrive maintenant au top 3 et donc en 3e position on retrouve un livre qu'il me tardait de lire à sa sortie. Quand j'ai lu tous les avis tombés et puis voilà, comme ça arrive souvent, je l'ai et puis après j'ai d'autres choses à lire et il reste là. Alors que c'était pourtant un roman qui me faisait grave envie et je sais que beaucoup l'ont aimé, donc je n'ai pas hésité à vous le mettre dans la sélection et vous l'avez choisi et je vous remercie. Il s'agit du Cirque des rêves de Erin Morgenstern. Donc ici j'ai la version Flammarion. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Voici donc le petit papier. Je le plie devant vous. Voilà. Et je le mets dans la jarre. En 2e position, on retrouve également un livre qui a été un livre coup de cœur chez pas mal de personnes. Là aussi, me demandez pas pourquoi je ne l'ai pas lu. J'en sais rien. Je vous avoue que j'ai pas lu du tout la 4e de couverture. Là, je me suis fiée totalement à vos avis. J'ai hâte de le lire. Je vous remercie de l'avoir mis dans mon challenge. Il s'agit de Une île de Tracy Garvis Graves, paru aux éditions Milady. Et là aussi, je prends le petit papier. Voilà, je le plie devant vous et je le mets dans la jarre. On arrive maintenant au numéro 1. Je vous avoue que je savais que ce livre allait se retrouver dans la sélection. Je me dis, peut pas en être autrement.
mais à la première place quand même quoi. Voilà, donc je ne sais pas si c'est parce que vous l'avez lu, donc vous qui avez voté et que vous avez envie que je le lise parce que vous l'avez beaucoup aimé, ou alors parce que vous avez envie de le lire et vous avez envie d'avoir mon avis avant de vous décider. Mais voilà, vous avez décidé de me mettre une grosse briquette en numéro 1. Là aussi c'est un livre que j'ai grave envie de lire, mais j'ai une énorme appréhension. J'ai tellement aimé la saga Young Adult Fantasy de l'auteur, je crois que vous avez déjà compris si je vous dis qu'il s'agit d'une saga en 7 tomes, que cette saga, il y a eu 8 films, qu'elle met en avant un jeune sorcier avec une cicatrice, je crois qu'on a commencé, vous voyez un petit peu de qui je parle. Eh bien, j'ai tellement aimé Harry Potter que découvrir l'auteur sous un autre genre, un genre adulte et un thriller, j'ai une petite appréhension, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ça me fout les boules, j'ai peur de ne pas aimer. Donc du coup, même si j'ai envie de découvrir l'auteur dans un autre style, eh bien jusqu'à présent, j'ai été freinée par cette grosse appréhension. Donc grâce à vous, eh bien cette appréhension va pouvoir être levée puisque je vais devoir lire Une place à prendre de J.K. Rowling. Voilà, donc je prends le petit papier que je remonte pour que vous voyez bien que j'ai bien mis le bon titre. Je le plie et je le mets dans la jarre. Voilà, je vais refermer la jarre parce qu'avant de choisir un petit papier, eh bien, je vais quand même mélanger tout pour ne pas prendre les premiers. Moi, j'ai déjà mélangé une fois, je remélangerai une fois après. Je voulais juste vous dire que je suis plutôt satisfaite des choix que vous avez faits. J'ai juste un regret en fait, c'est... Il y a 2 titres que j'aurais aimé lire et qui ne sont pas dans votre sélection. En même temps, voilà, j'aurais pu mettre 12 titres, j'en ai mis que 10. Donc, il s'agit de Max, donc un roman qui parle d'un embryon qu'on aurait fait pour être un parfait arien. Donc le thème, c'est un petit peu la Deuxième Guerre mondiale, Hitler et compagnie. Donc ce roman me faisait grave envie. Et le deuxième, c'est Will et Will. Donc c'est un roman qui a été coécrit, je pense que c'est entre David Levitan et John Green. Donc ça aussi, j'avais hyper hâte de le lire. Donc ils feront pas partie du challenge, mais je les lirai quand même parce que c'était 2 titres que j'avais super envie de lire. Donc voilà, c'est un petit peu le regret, c'est que ces 2 bouquins ne soient pas dans cette sélection. Mais je trouverais bien une manière de les lire, peut-être juillet-août, puisque je me suis pas mis de challenge pour l'été prochain. Ou alors pendant l'année, enfin on verra. En tout cas, c'est des romans que je compte lire vraiment rapidement parce que ce sont 2 livres qui me font envie. Maintenant je replie, et on y va, on va choisir, c'est parti. Donc j'y vais, vous voyez, je regarde même pas la jarre, je regarde pas ce que je prends, hop. Je referme la jarre, j'ai le petit papier, je déplie le petit papier. Et c'est un bon choix pour commencer le mois de septembre, ça reste dans mes genres du moment, donc je vais vous lire ce mois-ci, donc le mois prochain, Les Royaumes Invisibles, le tome 1 de Julie Kagawa, ce roman-ci. Voilà donc ma petite lecture du challenge pour le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Je pense pas que je ferai une vidéo juste pour tirer le papier. Peut-être, on verra. Ou alors je mettrai peut-être une photo du choix sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à reprendre le lien ou l'hashtag en tout cas qui est repris dans les informations ci-dessous. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais procéder. On verra bien fin du mois de septembre comment je le sens. Donc voilà mon petit choix pour le mois de septembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir été si nombreux à participer. Il y a eu 1177 votes qui ont été repris dans Pixul, donc avec le petit logiciel que j'avais utilisé. Sachant qu'il y en a qui n'ont pas émis 10 votes mais qui en ont émis moins. Si je divise même 1177 par 10, eh bien ça fait quand même 117 personnes. Donc allez, on va dire qu'il y en a peut-être entre 120 et 140 qui ont voté. Donc moi je trouve ça vraiment super. Merci en tout cas de m'avoir aidé à faire cette book jar. J'espère que le principe vous aura plu. Et en tout cas, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour la saison 2 de ce challenge. Bye!
monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube. Booktube. Ça commence bien, ça commence bien. Ça commence bien. Hello tout le monde, bienvenue. Attends, 1, 2, 3. Je vais d'ailleurs vous linker la première vidéo en bas pour ceux qui veulent un petit peu savoir. Ça sert à rien puisque je vais réexpliquer les trucs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors aujourd'hui, je vais vous... 1, 2, 3. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la sélection de 10 livres qui est ressortie de vos livres, de vos votes et dans vos votes. Et si je les faisais à rebours, ce serait pas mieux de les faire à l'envers, de commencer par le 10e et de commencer... Ouais, je vais faire comme ça. Je vais démarrer par le dernier et je vais revenir après. Voilà. Il s'agit du tome 3 de... C'est quoi la saga déjà? La confrérie de la Dame Noire. 1, 2, 3 et... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ne sais plus après qui est arrivé parce que je crois que je les ai mélangés. Ouais. C'est laquelle de position ici? 5e. 10, 9, 8, 7. J'ai dit en 6. On va dire en 6e, hein, c'est la 6e. 1, 2, 3. Quand j'ai vu tous les habits... 1, 2, 3. Il s'agit du Cercle des Rêves, du Cercle 1, 2, 3 000 de Tracy Garvis Graves. Je vais y arriver. 1, 2, 3. 1, 2. On arrive